On est parti donc sur ce deuxième live Football Manager. On avait attaqué hier la saison. Salut Capi, comment il va? Comment il va le Capi? Ça fait un bail. Ça fait un bail qu'on s'est pas retrouvé sur FM. Je me suis toujours pas fait, hein, je m'y suis toujours pas fait à Atomial. Je te le dis clairement. Le Capitano reprend du service. Tu veux pas changer ton pseudo, sérieux? Moi c'est pas pareil, tu vois. Je sais qui c'est qui se cache derrière, mais Atomial, je sais pas, je m'y fais pas. Je te reconnais à cette magnifique épée verte. Écoute-moi, ça va super bien. Ça va super bien, je suis très content. Je renais maintenant. Il va le faire. Il va le faire. Non, non, mais je rigole, en vrai, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Bon, en tout cas, je suis très content. Très content de reprendre des streams FM parce que les streams FM, c'est pas pareil que les émissions, forcément, parce qu'on est plus focus avec les invités. Il y a moins ce côté un peu de proximité qu'on peut avoir dans les petits live FM. Donc voilà, je suis content quand même de reprendre aussi quelques streams là pendant les vacances. Passer du bon temps, découvrir petit à petit ce petit FM23. Bon, j'ai 3 heures de jeu dessus, hein, mais bon, de bonnes petites impressions, des petits bugs. Forcément sur la bêta, notamment le bug de la pause pendant le match où on voit pas la minute exacte. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt embêtant. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt... ce que j'ai bien aimé, c'est tout ce qui est philosophie de club et tout, c'est très très cohérent en fait par rapport à la situation. Donc bon, il y a une vraie recherche de réalité et voilà, donc c'est plutôt cool. Je me demandais, est-ce que je tente le fond vert? Non, oui, non, je vais pas repartir sur mes réglages, on va rester comme ça. Mais c'est juste que ça me fracasse un peu la figure, la luminosité. Est-ce que je reste comme ça ou pas? Ouais, non, quoi que c'est bien, hein. Ça va le faire. De toute façon, on va pas stream très très longtemps. De toute façon, on se retrouvera ce soir à 20h30 pour 20h45 exactement pour le live match de ce soir Colonis. Je suis toujours sur Streamlabs, Capi. J'ai fait un peu de OBS. Sur OBS, le fond vert est beaucoup plus opti. Mais je trouve que Streamlabs, enfin, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, enfin, simple. Simple pour moi. Oh oui, Max! Comment ça va, Maxence? Salut Lauré, comment ça va? Comment il va le Maxence? Il lâche son 9e mois. Merci pour ton prime, Maxence. Il faut savoir que c'est un membre de ma famille. Un petit gars que je forme sur FM. D'ailleurs, est-ce que pour Noël tu veux FM ou pas? Parce que il faut que je trouve quelque chose pour ton frère. Donc non, non, je ne suis pas sur OBS. Voilà. Je pourrais être sur OBS, mais je ne le suis pas. C'est dommage parce que j'ai le matos pour mettre le fond vert, quoi. C'est vrai que c'est un peu bête. Surtout que bon, le décor qu'il y a derrière, c'est pas non plus exceptionnel. On va pas se le cacher. Après, c'est peut-être un peu plus intimiste, personnel, même si bon. Bon, juste pour ceux qui débarquent. On a attaqué hier, on a fait notre pré-saison qui était plutôt positive, mis à part une défaite contre le Celtic où on avait fait tourner toute l'équipe. On avait fait jouer des jeunes et tout pour leur donner aussi du temps de jeu et qui permettent aussi d'avoir une condition au top avant de débuter la saison. On a terminé par 2 bonnes perfs contre Braga et le Napoli. Et on a débuté notre saison tambour battant avec une victoire 5-0 à Toulouse. 14 tirs, 9 cadrés, 3-5 d'XG, 57% de possession, un grand match. 10 fautes par contre. Je trouve que enfin, c'est un peu trop. Ça fait quand même 3 cartons jaunes. Après, bon, les supporters veulent du pressing. Le pressing, c'est un peu cette répercussion-là. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette rediff, Capi? Petit clim sous la canicule. Ouais, sous la canicule, le petit dimanche 13h, on l'a connu, hein. Évidemment, je veux le 23 pour Noël, STP. Il passe
pour me donner sa liste au Père Noël. Non mais incroyable quoi. Bah écoute, go. Hein. On va partir là-dessus. Hein. Si ça te fait plaisir. Pas mal du tout pour un retour. Bah écoute, ça fait plaisir. Je pense que si je peux, je mettrai voilà, toutes les rediffs sur YouTube. Comme ça, c'est plutôt pas mal. En fait, c'est surtout les musiques, quoi. Pour YouTube, hein. Des fois, suivant les zik qui passent. J'ai découpé l'image du jeu pour le coller sur ma liste. Tu l'as aussi, Capi, ou pas? À Ramsey blessé, 2-3 jours. Signe un nouveau contrat. Analyse de données, ouais. On a refait aussi un peu le staff. Bon, le recrutement, on n'a rien fait. On est parti avec les joueurs disponibles. On a fait monter certains jeunes. Belayan, Daouda Traoré, notamment Bouanani. Qui c'est qu'on a d'autres? En jeune. Bon, Boulindi joue pas. Dacunia, on l'a mis, mais voilà. Donc voilà, c'est aussi dans les objectifs du club que de développer le centre de formation, de valoriser des joueurs, et même s'ils n'ont pas un grand potentiel, essayer d'en tirer le max pour bien éventuellement faire de la revente quoi. Je me prends un prochaine page, j'ai hâte. Ben, à chaque fois qu'il s'agit de refaire le staff, je pense à toutes les fois où tu me disais refais le staff. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui petit à petit est rentré dans ma tête. Donc forcément, le staff est plutôt pas mal, tu vois. Le staff est plutôt pas mal en termes de préparateur. Staff médical, c'est pas dingue. Alors attendez, vous voyez pas? C'est pas dingue. Mais à la limite, je pense que le plus important, c'est peut-être les préparateurs, quoi. Barre des Viti, ça devient monstrueux. Apparemment, Viti, hein, c'est ce qu'on m'a dit. C'est Ispa qui m'a dit ça hier sur le fait que Viti ça explose. Mais Elvin Barr, j'ai peut-être un peu plus de doutes en l'état. Après, de toute manière, ça va être le titulaire au moins cette année. Donc on verra ce qu'il donne. Hein. Là, il y a 2 matchs. J'ai récupéré aussi les entraînements d'Arthur Ray. Non, de Gourou. Plutôt. Exactement, Capi. Kefren aussi. Ouais, Kefren, franchement, gros potentiel. Hein. Gros potentiel. Diop aussi. Mais Thuram, il a vraiment un profil très intéressant, très complet. Avec justement cette qualité technique. Diop, je me souviens plus trop par contre du potentiel. Ouais, tu vois, en soi, il y a 4 étoiles, quoi. C'est pas mal aussi. Mais Thuram, en l'état, a peut-être plus de potentiel, là, dans ma partie. On verra. Bilal Brahimi qui s'entraîne mal. Étonnant. On félicite. On félicite. Medlin Bar aussi progresse bien l'entraînement. Tac. Et on passe. PSG qui gagne 3-1 contre Montpellier. De toute façon, PSG, ils vont être dans leur championnat rapidement. Il était au départ, mais il a éclaté en attaquant intérieur. Ah, ok, d'accord. Moi, je le fais jouer en ailier intérieur. Tu vois. Parce que... je trouve qu'il a plus ce profil-là, quoi. Antoine Mendy, pas besoin d'être enregistré. Schneiderlin, en vrai, il va pas jouer. Belayan non plus. Daouda. Dacunia. Qui je peux mettre? Buonani, hein. Ah ouais. Il y est ou Buonani? Il y est ou Buonani? Il y a du potentiel aussi, hein. Il y est peut jouer 10. Peut jouer milieu de terrain. Lucas Dacunia, ok pour pas le mettre. Bilal Brahimi, non plus. On a du Ross Barkley, on a du Thuram. Ah, j'avoue ne pas trop savoir là-dessus. Ouais, à la limite, à droite, on a qui? On a du Pépé. On a du Boudaoui. On a du Laborde. On a Sofiane Diop qui peut jouer à droite. On a Barclay qui peut monter aussi.
Puis Buonanni jouera de toute manière en championnat. Ça paraît cohérent de ne pas le sélectionner. On est d'accord que c'est la Conference League, hein. Ouais. C'est un peu dommage de pas mettre Buonanni en fait. Ah, c'est encore un peu tendre, hein. C'est encore un peu tendre. D'Acuna, ça se comprend. Ouais, je vais pas le mettre. J'espère qu'il va pas râler par contre. C'est un peu le poche de cet opus de ce que j'ai compris. Bah écoute, je sais pas. J'ai pas assez joué, j'ai pas assez regardé de contenu pour savoir exactement. Moi je le joue un peu comme je l'imagine. Vis-à-vis de la connaissance que je peux avoir des joueurs, tu vois. Essayer d'être le plus roleplay possible. Tu vois, Pépé, je l'ai mis en attaquant intérieur. Parce que c'est son poste. C'est ses caractéristiques qui font qu'il va être très très proche de l'attaquant. Diop, ça va être moins le cas. Diop, il va plutôt faire le liant, il va venir récupérer, il va jouer entre les lignes, il va faire des passes. Et là, en plus de ça, il a déjà marqué 2 buts lors du premier match. Donc ça peut aussi, voilà, et puis la complémentarité. Vu que j'ai un joueur à vocation offensive à droite, je vais mettre du soutien à droite. Là, à vocation soutien plutôt, je vais mettre un mec plutôt rapide avec des dédoublements dans les deux cas. Voilà. Bien huilé, exactement. Le fameux 4-3-3 bien huilé, exactement. Oh là là, Casper blessé. Casper blessé la veille de Strasbourg. Est-ce que Marcin va jouer? Est-ce que Marcin va jouer? Après, on fait le barrage contre l'Apoel Nicosie, hein, qui a gagné son match retour sans doute. Sa double confrontation contre Riga. Ça peut se réaxer facile. Ouais, clairement. Clairement. C'est une bonne qualité technique. Ça peut aussi naturellement jouer numéro 10. Donc, c'est intéressant. Il me fait de belles perfs et j'ai pas réussi à le faire péter. Vraiment, j'ai peut-être pas assez insisté. Mais ce qui est bien avec Ilie, en fait, c'est que moi, tu vois, je vais jouer en 4-3-3 et en 4-2-3-1. Et Ilie peut justement moduler, tu vois, peut jouer dans un milieu à 3 comme il peut jouer dans l'axe, voire sur un côté, même si je trouve que c'est plutôt un joueur d'axe. Vu qu'il n'a pas la vivacité pour être sur un côté. En fait, Ilie, je le verrais plutôt rentrer à la place d'un... En l'état aujourd'hui, hein, à la place d'un Thuram ou un mec qui va justement jouer dans le cœur du jeu, quoi. Donc, voilà. Parce que jouer sur un côté, c'est pas évident pour Ilie. Allez, la réception de Strasbourg, on va juste voir si Smash est blessé, hein. Il a quoi exactement? Un doigt tordu. Franchement, un doigt tordu. Boulka joue un peu là. En fait, Boulka, il a pas un profil de ouf, hein, sur FM, hein. Il a pas trop de potentiel. Il a pas non plus des stats incroyables. C'est un numéro 2, quoi, mais pas sûr qu'il pète, hein. Je pense que je vais laisser Schmeichel. De toute façon, je risque peut-être de faire tourner contre la Pôle Nicosie. Ouais, la Pôle Nicosie, non, il me faut équipe type, hein. C'est à domicile ou c'est à l'extérieur le match je crois que je suis à domicile, hein. Je suis à domicile. Il n'y a plus aller-retour. Il n'y a plus aller-retour. Il n'y a plus le but à l'extérieur. Ça, il faut pas que je l'oublie. On va mettre Atal. On va mettre Lotomba sur le banc. Vitis, Todibo, ça peut continuer. Barre à gauche. Rosario, Lemina, Thuram, ça va rester. On va garder cette équipe. Ramsey qui est encore un peu fatigué. On va mettre Belayan dans le groupe. Laborde un peu fatigué. J'ai envie de mettre... Il peut jouer 9, Traoré, ou pas? Non. Daouda aussi. Il avait 5 étoiles de potentiel au début de la partie. Là, il a perdu une étoile. Donc, on est parti sur un entraînement individuel en tentant de le développer. Tu vas quasi concéder aucune action. Bah, je sais pas, Strasbourg a commencé comment le championnat? 0-0 à domicile contre Monaco, hein. Est-ce qu'ils ont subi? Ah non, ils ont plutôt dominé, hein. Ils ont plutôt dominé, ils ont eu la possession.
En jouant en 3-5-2 ou 3-4-3 plutôt. À la limite, je trouverais ça plus logique de faire Boulka en Conference League, quoi. Blindlax, comment ça? Thuram élimine Rosario, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Il joue avec un 10 et 2 pointes. Bah dans tous les cas... Attends, il joue comment? Après ça, je l'ai jamais réellement fait à m'adapter aux tactiques. Hein. Ça, je l'ai jamais réellement fait. À la limite, Blindlax, pas vraiment, parce que... tu vois, j'aurais tendance plutôt à jouer sur les côtés. Ils vont être en infériorité numérique sur les côtés, alors que moi, typiquement, j'ai un latéral et j'ai un ailier. Parce que, au contraire, dans l'axe, ils ont quand même un gros bloc là de 5 joueurs. Ils ont Bellegarde aussi qui va jouer 10. Et ils ont Ajorc Gamero. Alors que justement, sur les côtés, il y a un déficit. Après, peut-être que j'ai mal compris. Pas passer dans l'axe. Ah oui! J'ai envie de laisser comme ça. J'ai envie de laisser comme ça. Ça s'est bien passé. Let's go. Let's go. On est parti pour ce premier match. De toute façon, il y a 5 changements. Donc, on pourra quand même, on pourra quand même faire tourner. On va surtout espérer ne pas connaître de blessure. Hein. Alors, continue sur la lancée du dernier match. Je pense que c'est assez cohérent. Voilà, je crois en vous. Entraîneur adjoint, on parle pas à la presse. Dans les vas-tu resserre la ligne défensive. Je pense pas que je vais prendre des vagues. La caméra, je l'ai pas changée. Vous me dites ce qui est la mieux. Moi, en tout cas, celle-ci, je l'aime bien. Après, on peut prendre un peu plus de hauteur aussi. Attention, Aoulou. Attention, c'est dégagé. Par Rosario. Début de match strasbourgeois. Allez, faut être à la retombée là. Faut y être. Encore? Oui, Lemina, bien joué. Attention, retombée, 6 par pain. À la retombée. Allez, Atal qui ressort pour Todibo. Pablo Rosario. Thuram, ça transmet bien. Il y a de la verticalité. Delors qui perd le ballon. Récupéré par Lemina, le monstre. Lemina Delors. Delors. Pour Pépé. Au-dessus. Lemina fait un sacré boulot. Hein. Lemina fait un sacré chantier au milieu du terrain. Ah, c'est qui perd le ballon? C'est Diop qui perd le ballon? Ouf. La relance de Todibo, elle est bonne. On avait peur de la faute. Hein. Pépé pour Atal. Oui, bon ballon, ça, magnifique. Il y avait hors-jeu. C'était la passe de Thuram. Là-dessus, en une touche, Delors. Qui écarte le jeu. Diop. Machavici, Thuram. Oui, bon ballon. Magnifique. La connexion avec Thuram fonctionne bien. Le fait qu'il soit un peu plus haut dans le milieu de terrain. Je crois qu'il est quoi? Il est milieu axial. Je crois que je l'ai mis milieu axial. Bon, il me fait un très bon début de saison. Oh, je pense qu'il est bon, non? Il paraît sur la même ligne. Hein. But accordé, bien sûr. Voilà, attention. Atal blessé, forcément. Quand tout va bien. Allez, on fait sortir Atal. Jordan Lotomba. Prends pas de risque. Djikou qui met un bon ballon vers... La frappe de Bellegarde.
Bah écoute, ça se passe très bien. Pour l'instant. Il y avait quoi? Il y a corner? Ah, il y a corner, ok. J'ai pas fait les tireurs de coups de pied arrêtés. Je vais les faire, je pense, à la fin du match. Allez, JC Todibo. Ce qui me manque, enfin, ce que j'aime un peu moins, c'est que par moments, ils vont avoir tendance à balancer, quoi. Des fois, ils vont être un peu trop dans la verticalité alors qu'il faut patienter. Allez, pas d'erreur. Lotomba, bien joué, ça, pour Melvin Barr. Melvin Barr, Sofiane Diop, bon ballon! C'est surtout ça. Donc, j'ai remis rester en place et non contré. Et 3-0. Bon, enfin, on félicite là. Tout va bien. Tout va bien. Si on peut même faire tourner à la mi-temps, mais c'est royal. La petite inquiétude, c'est Youssef Attal. Hein. Bon, c'était une blessure orange. Allez. Putain, Pépé, qu'est-ce qu'il croque par contre? Il est bon, hein, mais qu'est-ce qu'il croque? S'il mettait toutes ses occasions, je pense qu'il terminerait meilleur buteur. Il en a tellement. Je suis très content. Franchement, là, rien à dire, les gars. On va faire des changements dans 10 minutes. J'aurais pu faire la mi-temps. J'aurais pu, mais là, tout le monde est au top, quoi. T'as rien envie de bouger, quoi. Avec Delaine sur le côté gauche. C'est dégagé par JC Todibo. Allez, dans 5 minutes. Ah, le fameux bug d'affichage, c'est celui-ci. Hein. Voilà, tac, pause. On sait pas... voilà. On sait que c'est la 54e parce qu'on le... On s'en est rappelé. Mais on n'a pas le temps, quoi. Ce qui est un peu embêtant. Melvin Barr, on va faire qui? On va faire Sorensen. On va faire qui? Ross Barkley. C'est déjà pas mal, je pense. Hein. 3 changements. Comment réel? Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, il arrive quand même à se provoquer des occasions. Il est présent, mais il pourrait tellement faire mieux. Ah, il s'est blessé, mais Lemina. Ah là, Lemina blessé, voilà, forcément. Alors que j'avais hésité à le faire sortir. Hein. Aïe, 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 c'est pas bon. On va faire rentrer Bilal Ibrahimi. Milieu offensif droit. Ah, ça nous fait quand même une blessure. Hein. Salut Romain, au passage. Va prendre tes notes. Lulu. Sorensen ne la perd pas. Machavici qui relance. Ah, Kefren là-dessus. Il y a mieux à faire. Là, tu dois justement patienter. Tu dois faire tourner. Que constamment rechercher cette verticalité-là. Ross Barkley. Pour Sorensen. Oh, le ballon pour Sorensen. Tir contré. Bilal. Bilal qui a un peu de potentiel. Hein. Brahimi. Oh là là, mauvais ballon. Encore une fois perdu par Ross Barkley. Comme en vrai, hein, qui est catastrophique. Après, c'est pas vraiment joueur de côté. Il serait meilleur dans l'axe au poste de numéro 10. Et je crois qu'il me reste un changement, non? Je les ai tous faits. Tu le sens comment le match? Écoute, comme je l'ai tweeté, je suis très impatient. J'ai hâte. J'ai hâte d'être au match. Ça fait, je pense, c'est le match sur ce début de saison qui m'a le plus, je pense, hypé hein, facilement. Mais en même temps, je me dis, enfin, j'ai toujours cette peur-là parce que on n'est pas totalement guéri et si tu passes à côté de ce match-là, ben, tu peux ne plus être européen, quoi. Donc voilà, il y a un peu cette crainte forcément de ne pas être européen. Et aussi encore ces regrets de se dire que bah, si tu avais normalement gagné contre Slovako à domicile, tu serais pas là à te demander si sur le dernier match, si tu allais continuer ton parcours en Europe ou pas. Quoi. C'est ça, voilà.
C'est un peu l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Mais je suis très content qu'on vive aussi ce genre de rendez-vous, qu'il y ait toute la tension, toute l'envie. Je crois qu'il va y avoir 600 Niçois, c'est quand même pas mal. Je sais pas combien je sais pas combien ils étaient, enfin combien on était à Amsterdam. Mais je pense que le parkage, oh là là, 5 à 6 semaines pour Limina, ça commence. Atal, un jour. Donc il va y avoir un gros parkage. Donc ouais, j'ai hâte, quand même. C'est des matchs qu'on aime vivre en tant que supporter. Et il faut aussi qu'on confirme un peu notre renouveau quoi, sur les 2 derniers matchs. Là, c'est un vrai test. C'est un vrai test. Il faut pas souper. Il faut sport, bonne chance pour la qualif ce soir. J'ai parié Coran, ne perds pas Putain, quel salaud. Quel salaud. Bah écoute, on verra. Capi qui nous dit j'ai parié Cologne, ne perds pas. Désolé, non mais ça c'est le soutien quoi. C'est comme les points de chaîne. Même délire. Après, oui, si on fait nul contre Cologne, on peut terminer malgré tout premier suivant le résultat entre le Partizan et Slovako. Je pense que si le Partizan gagne contre Slovako, ils sont premiers et nous second, au cas où bien sûr du match nul ce soir. Fallait que je fasse un petit tweet là-dessus justement. J'avais dit que je le ferais. Je crois pas que ça a été fait. Ça a été peut-être dit à l'oral. Parce que même pour moi, c'est pas réellement clair en fait. Calvin Stangs, qui fait pour l'instant un très bon prêt. Hein. En Belgique. Bon, ouais, pour l'instant, tout va bien. Hormis la blessure de Limina, le début de saison se passe bien. Va falloir faire tourner. Va falloir que Boudaoui soit performant. Parce que c'est lui qui va être le remplaçant désigné. Avec BKBK aussi. Ramsey dans un autre profil en fait. Hein. Je le vois pas réellement comme étant un box-to-box. À la rigueur, un meneur de jeu quoi. Allez, le match contre l'Apoel Nicosie. Donc match de barrage aller, justement en gros l'équivalent du match qu'on a fait contre le Maccabi Tel Aviv IRL. Ah, j'ai un peu de mal. J'ai soif. Je galère. Ok. Donc ce match contre Nicosie, donc match de barrage, joueurs non enregistrés, Schneiderlin, Lucas Dacunia, Bilal Brahimi et Badreddine Bouanani. Bref, c'est ça. Hein. De toute façon, on est au complet, je pense. Hein. 25 joueurs maximum. Et à la limite, si je prends un formé au club là. Est-ce que j'ai des formés au club? Ok. Ça fait derrière que je peux prendre Bouanani. Non, je peux pas. Je peux pas. Bon, c'est pas grave. J'ai envie d'y croire, mais je reste vraiment sur mes gardes. Le truc, c'est que t'as aussi le contexte du match à l'extérieur.
qui fait que ben, voilà, tu vas être contre 50 000 supporters allemands. Euh, Ça, voilà. Disons que c'est pas c'est pas le match et le contexte le plus confortable pour justement être rassuré. Maintenant, c'est comme ça que ça se construit aussi, hein. C'est comme ça que ça se construit aussi, hein. Il faut pas se leurrer, hein. Le projet il fonctionne que si justement tu as ce type de résultat là, que si tu arrives justement à progresser véritablement. Parce que là, il faut se dire qu'il reste donc Cologne, il y a Brest ce week-end et il y a Lyon la semaine prochaine. Donc il reste 3 matchs avant la trêve. Suivant les résultats de ces 3 matchs-là, tu peux effectivement te dire que bah, tu es qualifié pour le second tour, soit directement, soit avec un nouveau match de barrage qui peut éventuellement te faire sortir. Euh, En championnat, tu peux faire 2 bons résultats contre Brest et Lyon. Enfin, je veux dire, la saison, elle n'a pas du tout la même saveur, suivant comment elle se termine aussi, quoi, pour la trêve. C'est ça aussi qui est intéressant. Et comme ça peut être catastrophique, comme les dernières semaines. C'est là aussi que c'est un peu. Parce qu'on sait pas, en fait. On sait pas. Et là, je pense que ce soir, véritablement, on va voir bah, s'il y a eu des progrès ou pas. Voilà. Parce que Cologne joue aussi sa qualif. Il y a quand même, il y a quand même de l'enjeu. Donc ça va être intéressant. On va rajouter Ramsey ici. Ilié. Brian. Et on va mettre Bulka. Youssef Attal. On va mettre Lotomba. Pas de soucis. Box to box. Qui c'est que je vais mettre? Boudaoui. On va laisser Thuram, hein, qui est vraiment sur un très très bon début de saison. 3 passes D en 2 matchs. Sofiane Diop. Qui c'est que j'ai là-dessus? On y va, hein. Hop là. Donc ouais, très 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 excité par ce soir. Franchement, il n'y a pas à dire. Va falloir être au rendez-vous. Et s'il y a pendant voilà, 25-30 minutes, comme contre l'Orient, où tu passes malheureusement à côté, eh bien tu risques peut-être de le payer cher. Va falloir faire un match complet. Et même lorsque tu subis, en fait, tu joues intelligemment les coups. Pas mal la petite... Je l'aime bien, moi, le générique de la Conference League. En fait, ce qui leur manque véritablement, c'est aussi, comment dirais-je, la VAR. Par contre, pourquoi le stade n'est pas plein? Pourquoi le stade n'est pas plein? Explique-moi pourquoi l'Alliance n'est pas pleine. C'est pas possible, ça. Allez, Thuram. Allez, les gars, directement rentrer dans ce match. Allez, Kefren Thuram qui transmet, mauvais ballon. Ça revient pour Thuram. Pour Pépé. Lotombalo sente la tête de Delors juste à côté. Ça joue en 4-2-3-1 en face. Je vais pas trop aller voir leurs résultats, Nicosie. Bon, en même temps, ça devrait passer, hein. Ça devrait passer. Ah, Melvin Barr, bien joué. Qui récupère le ballon dans les pieds. Pour Machaviti. Qui transmet à Todibo. Va chercher à droite, va chercher à droite. Tourne le jeu. Voilà. Pépé, bon ballon. Pas mal le petit générique de la conférence.
Ça met bien... ça rend un peu plus le côté immersif. Je trouve ça plutôt pas mal. Par contre, tu m'expliques pourquoi il n'y a personne là? Pourquoi le stade est vide? Putain, on joue un barrage de conférence, les gars. C'est dur. Allez, Sofiane Diop au corner. Un bon début de match là qu'il faudrait concrétiser par un petit but, messieurs. Ça pourrait être pas mal. Avec Nicolas Pepe qui va chercher la provocation. Nicolas Pepe, bon ballon. Mais pourquoi toujours des centres comme ça? Faut aussi chercher dans la profondeur. Hein. Après, Delors a un très bon jeu de tête. C'est vrai. Allez, c'est la bonne là. Avec Hicham Boudaoui. Hicham Boudaoui, oui. Oh là là, dommage. Salut Ispa. Comment tu vas? Melvin Barr. Sofiane Diop. Let's go, Sofiane Diop. Ouverture du score de Sofiane Diop. Aussi gros début de saison hein, de Sofiane Diop. Allez, pourquoi pas. Pour le corner. Boum. Ça va très bien. Ça va très bien. T'as raté une petite victoire contre Strasbourg 3-0. Puis là, le match de barrage pour l'accession à la Conference League contre l'Hapoel Nicosie. En match aller-retour. Ferrari. Oui, superbe Schmeichel. Le goéland danois. Comme l'appellerait Turkel Pop. C'est plutôt pas mal. Je sais que vous êtes capable de mieux. C'est pas mal. Ne lâchez rien. Allez, Delors. Hein. T'as eu des occasions. Rosario qui est sur un 6.6. 62% de possession. Allez les gars. Allez, à la retombée directement, on y est. Attention. Melvin Barr à la récupération. Pour Machaviti. Rosario, Boudaoui, ça transmet bien. Thuram. Pour Diop, bon ballon. Non. Diop. Diop Thuram. Ouf. Je suis à 12 points en 6 matchs en LDC. Sur un malentendu, je peux carrément ne pas jouer de 16ème de finale. C'est-à-dire faire top 8? T'es dans la nouvelle version ou t'es dans l'ancienne version? Est-ce qu'on va vraiment reparler de ça? Ah, des changements là. Thuram qui prend un jaune en plus. Je pense que Thuram va sortir. Je vais faire rentrer Ross Barkley au milieu de terrain. Non, Ramsey au milieu de terrain. Inquiet Machaviti. 6.6 pour Rosario. Je vais faire rentrer BKBK. Parce que lui, c'est un 6 de toute façon. Récupérateur. Peut-être Gaëtan Laborde aussi, hein, parce que Delors a du mal. On va commencer par faire ça. C'est que je prenne 4 points de match contre le PSG et la Roma. Ah, chaud. Allez. Ah, putain. Allez, 67ème. Il fallait planter ce deuxième but là. Hein. On a fait quelques remplacements. Là, avec la rentrée de Aaron Ramsey au milieu de terrain. BKBK aussi qui rentre. Boudaoui pour Nico Pepe. Nico Pepe pour Diop. Melvin Barr. Boum. Passe au-dessus. Allez. Je le sens mal. On n'arrive pas à marquer ce second but comme dans la vraie vie. Hein. On se met pas à l'abri. Toujours ses têtes. Hein. À perpète. Carton jaune pour Boudaoui. Je vais juste lui dire de se calmer. Engagez-vous moins. Le coup franc de Nico Pepe. Alors attends. 75ème. Là, je vais sortir Boudaoui. Avec son jaune. Je vais mettre Ross Barkley. Comme ça. Avec Ramsey. Et je vais rentrer Joe Bryan. Non. Joe Bryan, pas Belayan.
À gauche. Pour faire souffler un peu Melvin Barr. Ah, les 5 changements, c'est... Mais c'est un atout de dingue. C'est un atout de dingue. Allez. Oh, c'est pas possible, y a pas de gardien, vraiment. Toujours 1-0. T'as 20 tirs, 5 cadrés. Ah, ce serait bien de marquer un deuxième but, là. Ce serait mérité. Allez. Qu'est-ce qu'on rate? Qu'est-ce qu'on rate? Allez, Gaëtan Laborde pour Nico Pepe. C'est Todibo, le capitaine d'un soir. Oui, bon ballon. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. 2-0. On félicite. Ils ont poussé jusqu'au bout. J'ai pas vu qui c'est qu'on joue en championnat juste après. On y est, on y est. Attention, ça passe au-dessus. Et à la limite, au retour, je pourrais peut-être faire jouer Bulka. Aussi. Si là, je prends pas un but tout pourri. Marquinhos. Lotomba qui dégage. C'est mal joué de la part de Lotomba. Il a pris un risque. Il a pris un risque. Ouf. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Ouf. Il y a peut-être penalty. Super la sortie de Schmeichel. On ne savait pas qu'il pouvait sortir comme ça dans sa surface. Pourquoi pas? Non. Alors ça fera 2-0. Et c'est mérité, même si je pense que putain, on pouvait gagner 4-0. Au moins. Va falloir eh bien confirmer ça lors du match retour. Et là, on va à Clermont. Je sais pas où est-ce que j'ai foutu mon téléphone par contre. Alors, je vais juste mettre sur WhatsApp. Tac. Clermont qui est dernier. On va voir un peu les stats détaillés là sur ce match. On a dominé. Position des frappes. On tente quand même pas mal de frappes de loin. Diop. JC. Nicolas Pepe aussi. Hicham Boudaoui, on se rappelle de l'action. Tir arrêté. Et là, c'est les buts. Ah, c'est assez varié. Hein. Par contre, c'est vrai que du coup, ça vient peut-être un peu plus de la gauche, étant donné que Barre est peut-être un peu plus offensif, je sais pas. Voilà, Clermont, normalement, ça devrait pas trop poser de problème non plus. On félicite pour les entraînements, là aussi, toute la dimension mentale. Hein. On retient les leçons ici. Dante qui s'entraîne bien aussi. Peut-être qu'il jouera. Hein. La board. Salut Garona31. Merci pour ton follow. Bienvenue. Bulka aussi. Belayan, Sorensen. Il y est, hein. Et après, ouais, c'est bon, on va pas tout faire non plus. Salut, salut. Bienvenue. Victoire de Paris, on connaît. Ah, l'intérêt de faire tourner avant Marseille aussi. Hein. Alors, le match de U19. Réception de Istres. Non retenu en manque de temps de jeu. Lors du prochain match, 90 minutes. Non retenu avec l'OGC Nice. On peut lui mettre 90 minutes aussi. Comme ça, au moins, il joue.
Écoute, pour l'instant, plutôt une bonne sensation. Comme je disais tout à l'heure, un petit bug d'affichage quand tu mets le jeu en pause pendant les matchs, parce que tu vois pas le chronomètre. Sinon, je trouve qu'il y a... Enfin, là, j'ai pris que Nice, mais il y a un vrai... il y a une vraie recherche de réel, quoi. La prise en compte des supporters. Enfin, t'es beaucoup plus immersif. Il y a les licences aussi des compétitions européennes qui sont plutôt pas mal. Pour l'instant, écoute, voilà, j'ai récupéré aussi un skin fait par un gars de la communauté FM qui me plaît plutôt pas mal. Pour l'instant, écoute, bon, il y a des petits bugs d'affichage forcément parce que c'est la bêta. Mais c'est léger. Je suis plutôt pour l'instant content. J'ai pas trop vu de dinguerie. Je sais pas trop ce qu'en pense le reste de la communauté Football Manager. Les gens qui ont testé. Donc là, Clermont. Là, j'ai envie de dire. On va peut-être. Allez, satisfait. On va laisser la charnière. Limite. Attal, ouais, un peu fatigué. À droite, Jeki. C'est quoi ton skin? Alors, mon skin. C'est. Préférence. Guru Skin by Groot. Il est vraiment pas mal. Dispo sur le Discord de Guru. Franchement, moi, j'aime bien. Les couleurs et tout, les affichages des joueurs. Genre, tu vois. Genre, là, on voit pas, mais. Tu vois, t'as toutes les infos, en fait, importantes. T'as tout, t'as les stats, t'as la dimension contractuelle. Enfin, c'est assez complet. Alors, ce match. Comment est-ce que je le joue? De toute façon, je vais faire tourner contre Nicosie. Hein. Après, je peux faire aussi tourner contre Clermont. À la limite. Salut Alex. À la limite. Lui vraiment. Là, je sais pas trop parce qu'ils sont tous au top en fait. Ils sont tous au top. J'ai même pas envie de changer quelque chose. BKBK fait une bonne rentrée ou pas? 6,90. BK a du potentiel. Hein. Je vais le faire démarrer. Je vais faire démarrer aussi Joe Bryan. Je vais redonner un peu de temps de jeu à certains joueurs. Ross Barkley, milieu axial, tu le joues ou pas? Je sais pas, en même temps Thuram, mais... De toute façon, Boudaoui, voilà, doit jouer. Pepe, Diop, Delors. On y va, on fera tourner de toute façon. Peut-être faire jouer un peu Ilié. Et là, devant... Tac. Peut-être un peu Brahimi aussi. Bon, on fera tourner de toute façon. Ils sont au top. De toute façon, on fera. Hein. Même en faisant tourner, on peut avoir des blessures, on verra. Je viens de rigoler parce que je viens de voir que ce soir, Nantes, on peut tomber contre Barcelone en barrage de Ligue Europa. Bah ouais, apparemment. Enfin, c'est une éventualité, je crois. Encore faut-il que Nantes se qualifie. Ça pourrait être énorme. Surtout que j'habite à côté de Nantes. je pense que... Je pense que je me ferai ce petit plaisir. Allez, match à Clermont. On a fait démarrer certains là qui étaient un peu en manque de temps de jeu. BKBK, Brian.
Le Tomba qui est toujours là. Superbe, le Tomba à la touche. Pour maintenir un peu les gars au top là. Machavici. Pour Thuram. La perd pas. Thuram. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Thuram? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, Thuram? Je fais tout pour monter à Nantes. Bah, en vrai, faut pas hésiter, hein. Pas trop le track pour ce soir. Non, je suis pas. J'ai pas trop le track, je suis juste hyper impatient. Le track, je l'aurai lorsque le match démarrera, je pense. Bon, c'est pas dingue, hein. Pour l'instant, début de match. Mais ouais, j'ai surtout très hâte. Très hâte du match de ce soir à Cologne. Allez, allez. Putain. On rate quand même beaucoup d'occasions. Là, on cadre pas. On a la maîtrise, mais on n'arrive pas vraiment à avoir des occasions franches. Mais attention, ils peuvent être dangereux là. Putain, l'Otomba. Comment vrai, oh. Comment vrai, Jordan Lotomba. Allez, avant la mi-temps, ce serait bien. On y est, on y est. On y est. Lâche-la, lâche-la. On y est. Beka pour Thuram. Thuram, Brian, le centre. Oui. Beka qui fait 6.5. Hein. Pour l'instant. Attention, attention. Fouillette. Bien joué, Machavici. Tu trouves bien noté les joueurs de Nice? Écoute, assez. Je trouve que c'est assez cohérent. Il n'y a pas trop de gros changements, on va dire, par rapport au FM22. Il y a Thuram qui a été un peu amélioré. Diop aussi. BK a été amélioré. Sinon, ouais, c'est assez cohérent, franchement, je vois pas trop de dingueries. Si peut-être le seul élément, c'est le 10 de décision de Lemina. Sur FM, il a 10 de décision et je sais que c'est hyper important. Et je trouve que c'est pas très réel, quoi. Je te demande ça parce que je suis... AR pour Toulouse. C'est quoi AR? Tu vois, mais c'est un monstre. Bah, franchement, il a une très très belle carte. Hein. Il a tout. Il a la vitesse. Franchement, il a un profil hyper complet. T'as semblé anxieux, BK. J'ai mal fait ma causerie. Assistant en recherche? C'est-à-dire? Ah ouais? Énorme. Donc c'est toi qui as donné une indication par rapport aux notes des joueurs de Toulouse. Let's go Kefren Turam, justement. Putain, c'est énorme. Ok. Alors, c'est marrant parce que hier, je parlais de Vanden Bowman. Meilleur joueur de Toulouse, selon toi? Enfin, du coup, tu devrais le savoir. Enfin, je veux dire, Oh non. En l'état. Parce qu'en plus, je crois qu'il est en fin de contrat. En 2023, qu'il y a possibilité de le récupérer libre. Et je te cache pas que ça pourrait être intéressant. Une fiche de malade, exactement. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai créé les jeunes joueurs. Ok. Bah, en tout cas, c'est top. C'est top et en même temps hyper intéressant de t'avoir sur le stream, donc bienvenue. Alors du coup, concrètement, comment ça se passe?
préfère aller à la Z. Ouais, je pense que je vais essayer de récupérer. Hein. C'est vraiment un bon joueur. Puis il doit avoir un bon profil là, bien complet. Vision de jeu, j'avais plus de... Ouais, surtout il est unique en son genre, je trouve, dans le football actuel. Tu vois, des joueurs comme ça qui ont un bon pied. Maintenant, c'est physique, physique à mort, quoi, tu vois. C'est physique, vitesse, intensité. Et t'as moins de joueurs de ballon. Sofiane Diop blessé, hein. On va mettre Barclay. Todibo, je vais mettre Dante. Qui c'est que je peux faire aussi là? Dans un premier temps, on peut faire ça. PA130 en fin de contre-jeu. Après, j'utilise pas le potentiel et tout. Hein. Donc, je vois pas trop à quoi ça correspond exactement. Mais ça m'a l'air pas mal, 130. Un pied en or, bah ouais. Et du coup, t'es supporter de Toulouse? Je présume, hein, mais... si tu les suis, c'est que t'es forcément supporter ou tu fais ça parce que... Ouais, je me dis que Garona 31, c'était pas supporter de Toulouse. Latéral droit, on va faire rentrer Youssef Fatal. BK, pas dingue, hein, la première. Hein. Vraiment pas dingue. Et le dernier changement... J'ai envie de faire la board. Il est où la board? J'ai pas la board. On va faire Brahimi. Supporter éternel. Et alors du coup, que penses-tu de ta saison pour l'instant, mon cher Garona? Oui, magnifique. Pas de hors-jeu. Je crois que vous êtes à peu près milieu de tableau, non? Je crois que vous êtes juste derrière nous, non? Vous êtes 11e. Ce qui est plutôt pas mal. Ah, 10e. Et nous, on est combien? On est 11e du coup? Ou 9e? Je sais plus. Peut-être baisser un peu d'intensité parce que là, certains joueurs sont cuits. Tac. Ah, Nice 10, Toulouse 11. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Allez, c'est terminé, monsieur l'arbitre. Clean sheet, c'est pas mal aussi. Hein. Clean sheet, c'est pas mal aussi. Allez, 2-0 à Clermont, ça n'a pas été évident. Mais en faisant tourner, en lançant des joueurs comme BK qui n'a pas su répondre. Dommage. Je suis assez déçu par son match. Idem, Boudaoui, je sais pas exactement combien il a fait, mais... ça n'a pas été non plus, je crois, de mémoire dingue. 6-8. Thuram 7-8. PP 6-5 à la limite. Bon, il enchaîne pas mal. Ça se comprend, Delors a marqué, c'est bien. Brian a fait 7-7. Hein. Et les entrants, Dante 7.1. Rosario 6.8. Barclay 6.5. Brahimi 6.7. Et Attal 6.8. Ok. C'est le maintien avec KD. Ah bah c'est sûr. C'est sûr, mais là le début de saison, du coup, comptablement, il est bon quoi. Ah, Buonani, blessé encore 2-3 semaines. D'ailleurs, 10ème, c'est clairement un hold-up de notre part. Bah, pas vraiment. Quand tu regardes depuis la trêve, on a juste perdu en championnat contre Paris. Hein. C'est juste on est mieux, comptablement. On sera sûr pas trop dans le jeu par moment, mais on est mieux, comptablement parlant. Aucune offre pour Schneider là. Alors mon petit pote, non spécifié. Ah non, ça va, il faut prendre un point, c'est possible dimanche. Ah, ça va être chaud. Hein. Après, Monaco, ils auront le match de cette semaine. De ce soir. Bah, de tout à l'heure d'ailleurs. Je crois qu'ils jouent à 18h45.
D'ailleurs, ils en sont comment, là, Monaco, dans leur groupe? 4 Niçois dans l'équipe type. J'ai besoin d'un MOG ailier intérieur pour 10-15 millions. Vous avez des pistes? Il vaut quoi le Nicolas Delacruz là sur le 23? T'as qui? T'as Moses Simon, Justin Kluivert, Sofiane Diop. En vrai, tu peux voir comment il évolue dans ta game. Équipe type. Là, on va mettre notre ami Melvin. La board. Ok, on va mettre Rosario. On va laisser Boudaoui. Milieu de terrain, tu vois, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer Ilié dans ce poste-là. J'ai envie de le tenter. Pépé a été un peu moins bien. À droite, on peut mettre qui? C'est ça la question. La board. La board à ce poste, il peut le jouer. Justin au FC Valence, il est éclaté, il joue, mais il est pas top. Justin. Au FC Valence? Si tu parles de Justin Kluivert, il a signé il a signé à Valence finalement? Il avait pas signé à Fulham? Mais très rapide, j'ai très bon techniquement. Ouais. Non, c'est un bon profil. C'est un bon profil. Ilié, Boudaoui, Rosario, ça bouge pas. Lotomba. Lotomba, Machaviti, 7-22. Hein. Ah, je vais laisser la charnière, quoique Dante a fait une bonne rentrée. Après, Dante, il a la charrette, quoi. À la limite, il rentrera en cours de match, hein, mais... il a un peu la charrette et Rose Barclay... Rose Barclay là-haut, hein. Allez, on y va comme ça. Mitigé, le petit Ilié, alors qu'il est titulaire. Ah, il a signé à Valence. Mais il joue ou pas? Vous avez déjà testé Rémi Houdin sur FM? Non, moi j'ai jamais testé. J'ai jamais testé. Même dans les opus précédents. C'est pas un joueur que j'ai... Je suis en train de réfléchir, non. Prêté, d'accord. L'intermittent avec Gennaro. Ah oui, c'est que c'est Gattuso, l'entraîneur de Valence. Ça se passe pas très bien, non, je crois. Hein. Je regarde un peu de loin, mais j'ai l'impression que Valence, c'est la galère. C'est aussi, il y a des clubs, là. Les Leverkusen, là, ils sont trop dans le mal. Il y a aussi d'autres clubs, là. J'ai vu aussi un autre club, je me suis dit, mais... D'autres clubs, là, qui sont un peu dans la panade. Ah oui, oui, c'est vrai. J'ai vu que Lewandowski avait marqué le but salvateur. Allez, on va être attentif à la performance de Raresh Ilié pour bien prononcer le roumain. On a laissé Brian alors que j'aurais pu mettre Melvin Barr. Après, Brian sortait d'un bon match aussi. C'était bien de faire souffler Melvin. Voilà, par contre, c'est moyen.
Tu vas me trouver un peu dur, mais depuis quelques temps, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt du côté du Barça. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, il y a des choix que je comprends pas de Xavi, tu vois. Je comprends pas. Putain. Tassos Donis qui marque contre nous, quoi. Oh, Tassos Donis, les gars. L'ancien de la maison. Ça, c'est pas bon, hein. Ça, c'est vraiment pas bon, par contre. Là, de toute façon, je vais voir les performances, hein. Il y en a certains qui jouent quand même gros. Notamment Ross Barkley, hein. Début de saison catastrophique. Bon ballon, ça. Ben, pour moi, tu vois, quand je regarde le Barça, Busquets, j'adore. Mais tu dois progressivement, pour moi, installer Frankie de Jong en 6. Caissier, c'est... Oui, doit-il plus jouer ou pas, je sais pas. T'as quand même des milieux de qualité, hein. T'as du Gavi, t'as du Pedri. T'as quand même des joueurs de qualité. Franck mais selon toi, Franck doit plus jouer ou pas? Et j'ai pas compris, tu vois, en début de saison, Rafinha était titulaire, là il est plus titulaire. En fait, il y a quand même de sacrés bons joueurs quand même au Barça. Enfin, je sais pas, les Ferran Torres, les Ansu Fati, c'est quand même des bons joueurs. Je pense qu'il faut laisser le temps à Xavi, quand même. Et je comprends pas comment tu peux... Enfin, moi j'ai beaucoup de mal avec Eric Garcia aussi, défenseur central. Là, le Barça souffre de l'absence de Araujo. Parce que pour moi, c'est... Déjà, il leur manque un latéral droit, mais ça dure depuis des années. Ils alternent Serginho Dest les dernières années. Il y avait qui? Il y avait Nelson Semedo. Il y en a eu plein. On peut sortir Alex Vidal aussi. Qui n'ont pas su véritablement prendre le relais de Daniel Alves depuis son départ. Maintenant, enfin, je veux dire son premier départ. Maintenant, ouais, la charnière pour moi, c'est Koundé Araujo. À gauche, le petit Baldé, il a l'air vraiment intéressant. Tu peux construire avec lui. T'as la relève quasi assurée de Jordi Alba. T'as Alonso aussi en backup qui peut faire quelque chose d'intéressant. Mais il te manque quand même ce latéral droit, hein. T'alternes avec qui t'as Sergi Roberto. Qui est trop jeune. On va avoir la chance avec Pedri. Ah, mais Caissier, ouais, je sais pas. Est-ce que ça colle un peu au style Barça, Caissier? Ça, c'est la question que je me pose aussi, hein. On va faire entrer Barre. 6.4 pour Barclay, hein. Il y est fait un bon match, je suis content. On va mettre Ramsey. Boudaoui enchaîne aussi, hein. Tu as toute la défense centrale qui est... J'ai de faire... Il n'y a pas de niveau pour jouer au basket, sinon on fait jouer au City. Ouais, je suis assez d'accord avec cette logique-là. S'il n'a pas joué à City, c'était bien pour une raison. Maintenant, il a des qualités, tu vois. Mais c'est vrai que titulaire au Barça, c'est peut-être un peu trop, quoi. Laborde blessé. Atal ici. Et Boudaoui, on va mettre BKBK. Bon, 2-2 là contre... Oh, 3-2, sérieux? Non mais ils me font quoi là?
Oh, sans déconner, ils sont en train de s'écrouler là. Et c'est quoi ce match aussi? 4 tirs cadrés, 3 buts. Non mais sérieux, c'est quoi ce match là? On avait le match, on maîtrisait le match? Sérieux, je pige pas. Tout se passait bien, on avait le match en main. Et on s'est quand même fait peur. Hein. Et on se fait peur. Allez, Ramsey pour Todibo. Ah, il faut se remettre à l'endroit là, les gars. C'est quand même max de réussite. Hein. Allez, il y est au coup franc. C'est récupéré par Machavici. Machavici, bon ballon. Atal, hors jeu. Tassos Donis, double buteur. Oh, sérieux. Attention, parce que s'il marque, c'est prolongation. Hein. S'il marque, c'est prolongation. Ah, je suis pas vraiment satisfait. Hein. Là-dessus, attention. Lotomba la touche. Vici, Rosario. Beka Beka. Allez, fais tourner, voilà. Ça circule tranquillement. Joue à gauche là-bas. Magnifique. Là, tu dois marquer Delors, c'est pas possible. C'est pas possible de pas marquer ça. Il y est vrai bon match, hein, par contre. Hein. Après, c'est jeune. Hein. Il y a beaucoup de changements. Bien joué, Delors. Oh là, que d'occasion. Bah attends, me dis pas ça, Ispa. Hein. Parce que là, on est bien. Hein. Ouais, on est... Franchement, on se qualifie, mais je vais leur dire... On s'en sort bien aujourd'hui quand même, les gars. Bah c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se dire que si t'as pas cette dimension physique au milieu de terrain, quand tu regardes un peu tous les milieux dans les grands clubs européens, c'est des bêtes de physique, quoi. Donc oui, c'est vrai, peut-être que Gavi, c'est peut-être un peu tendre. Pourquoi pas tester Franck Essier, effectivement. Il y a été plutôt pas mal. Après, bon, euh, c'est en développement. Je veux dire, est-ce que tu restes quand même confiant, toi, Alex, en tant que suiveur du Barça? Parce que, bon, ça parlait quand même d'un départ de Xavi. Je crois que c'est comment, Fred Hermel qui parlait de ça. Voilà le tirage au sort. De toute façon, nous, on n'est pas, nous, on est chapeau combien? On n'est pas chapeau 1, nous. Hein. On est chapeau 2. Avec West Ham. On est avec West Ham. Ouais, franchement, attends. Ils sont où les groupes? West Ham, Zurich, Panathinaikos. Eh, franchement, il est relevé. Hein. Eh, c'est un peu relevé quand même. Hein. Deux matchs. De toute façon, on est qu'en deux matchs. Hein. Bon, vaut mieux que ce soit une défaite comme ça sur une phase aller-retour. Mais un peu flippant quand même. Cette défaite. Individuelle. Antoine Mendy encore.
Est-ce que je peux faire ça ou pas? Non, ce serait trop. Ce serait trop. Donne du coach. Ouais, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Il a fait quand même de belles choses. Il n'a pas non plus une équipe de top players, hormis, on va dire. Pour moi, franchement, au Barça, c'est une. T'as, on va dire, trop peu de top players. T'as Lewandowski, qui est un top player. Pedri qui commence petit à petit à le devenir. Après, t'as Koundé qui commence à devenir un top player. T'as Ter Stegen quand il est au top, c'est. Voilà. Sinon, après, t'as qui? Frankie de Jong, pour moi, ça doit être un top player. Allez, match contre Marseille, à domicile. Marseille, troisième de Ligue 1. Nous, on est leader, hein. Rien que ça, on est leader. Pour l'instant, tout va bien. Faudra qu'on voit Lemina aussi comment ça va. Test physique à surveiller. La board qui est un peu fatiguée. Va falloir faire attention, hein. Ok. Alors on va mettre Thuram, Boudaoui, Rosario, Todibo, Viti, Melvin Barr, Youssef Fatal. Il a quoi exactement? Contracture aux ischio, putain. C'est loin d'être à 100% à surveiller. Je peux pas prendre le risque, hein. À gauche, Sofiane Diop. Terminé, Barclay. Je crois qu'on a eu ce qu'on voulait, hein. Alors, compétition qui est pas top, hein. Qui est pas top, le petit Reda, là. Début de saison un peu compliqué. BK, ça va mieux ou pas? On va y aller comme ça, hein. Allez, let's go! Restez un avec ça. Ouais, il y a une part de vrai dans ce que tu dis. Je pense qu'il y a une part de vrai. Les joueurs qu'il a à sa disposition, même dans la manière d'apprendre le football, au-delà de leur qualité, hein, bah, c'est pas du tout le même type de joueur. Et c'est vrai que peut-être que le message met un peu plus de temps à passer parce que bah, ils n'ont pas du tout connu ça l'année dernière aussi. Et que le mercato a été tardif. Il y a tout ça à prendre en considération, mais oui, sans doute. Sans doute, sur certains joueurs, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ah, c'est un gros match, hein. J'ai pas vu combien. Enfin, si l'alliance était pleine. Attention, corner pour Dimitri Payet. 8ème minute de jeu. Bien joué, Casper. Qui s'impose. Reparcours. Voilà. Jordan Lotomba qui remonte le ballon pour Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, attention. La trajectoire du ballon, elle est récupérée. Gendouzi pour Dimitri Payet. Dimitri Payet. Récupéré par Hicham Boudaoui. Bel effort. Sofiane Diop. Bon ballon pour Andy Delors.
Andy Delors qui remet pour Melvin Barr. Le centre de Melvin Barr à la tête de Nicolas Pepe. Paul Lopez qui se couche. Allez. Oh, le poteau, encore, ça nous fuit. Et ça nous suit en même temps. Pas jamais comme Schmeichel. Ouais, mais Balotelli, tu vois, malgré malgré son comportement un peu foufou et tout, je pense pas que il soit bête, tu vois, dans le jeu. Il peut être par moments bête un peu dans la vie. Mais lorsqu'il s'agit de football... Non, sérieux, non. Pas sur une relance comme ça. On va encourager. C'est pour nous, c'est pour nous. Pourquoi on se fait prendre dans la profondeur? Nos deux gars sont rapides. Oui, mais parce que Favre aussi, il a vu le potentiel sportif d'avoir un mec comme Balotelli, tu vois. Il a mis de deux côtés certaines choses. Attention, on est un peu moins bien hein, dans cette première mi-temps. Attention au nouveau ballon perdu de Boudaoui. Avec Samuel Gigot. Barre de la tête. Ah, et là, il faut poser le ballon, là. Il faut poser le ballon, là. On est paniqué. Pourtant, on a la possession. Balerdi qui prend un jaune. On y est, on y est. Putain, c'est pas possible l'erreur de Melvin Barr, ça. C'est pas possible ce qu'il fait. Ah, ils nous font mal, hein. Pour l'instant. Bien joué, Sofiane. Attention, le coup franc. Attention, le coup franc. Va presser, pas de faute. Oh, c'est chaud. Hein. Allez, pourquoi pas? Non. Tu vois, mais il y a quand même un monde. Oui, c'est des joueurs à profil différent, quoi. Voilà. La qualité de nos tirs et le nombre de nos tirs aussi. On s'est fait un peu marcher dessus. Hein. Après, dans les performances, bon, Viti qui est un peu en dedans. Bien joué, Melvin Barr. Bon retour, ça. Rosario, on perd pas le ballon. Va chercher à droite. Va chercher à droite. C'est trop long. Oui, bon ballon, Andy Delors. Bien joué. Ça va chercher un petit corner. Allez, pourquoi pas un but sur coup de pied arrêté, là? Ce serait pas mal. Allez. Boum, boum. Putain, tu rames. T'as fait un contrôle. Ah, y a faute, là. C'est peut-être jaune, hein, d'ailleurs, ça, normalement. Job qui a 6.5. Le Tomba qui a pris un jaune. Il mérite son carton jaune. 6.5 pour Jordan Lotomba. Attention, attention, le coup franc de Dimitri Payet juste au-dessus. La tête. La board qui est fatiguée. C'est Delors qui est fatigué. Là, c'est compliqué. Hein. On a pris 3 cartons jaunes en plus. Alors, on va la tenter comme ça. On va faire rentrer Bilal Brahimi. À droite, Youssef Attal. Milieu de terrain. Tu sais quoi? Non, tu sais quoi? On va la faire comme ça. Box to box. On va la tenter comme ça. Oui, je fais rentrer Bilal Brahimi. Ah, il faut changer quelque chose au milieu de terrain. Là. Oh non, sérieux, qui c'est qui se fait prendre comme ça? Oh, Viti. Franchement, Viti, il est dans le mal, là. Barre qui prend un avertissement.
On souffre, hein. Diop qui a 6.4. On retente Barclay, hein. On est beaucoup plus en difficulté. Le nombre de cartons jaunes qu'on a pris. C'est pas possible, ça. On perd pas la balle, par contre, Atal. Et ouais, on perd des balles facilement. Todibo pour Ramsey. Brahimi. Atal. Allez, on fait tourner. Peut-être une occasion, là. Cette fin de match, on a souffert, hein. En deuxième mi-temps, Todibo, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui leur arrive, là? Nombre de cartons jaunes qu'il y a eu. Incroyable. Attention, Jonathan Klaus. Aminarit. Oh là là, Melvin Barr, qu'est-ce qu'il fait, lui aussi? Ils font n'importe quoi. Ouf. Est-ce qu'il a que 17 ans? Ouais, mais s'il est talentueux. S'il est talentueux, Alex. Eh, compliqué, hein. Compliqué ce match, hein. Dans le jeu, on s'est fait bouffer, hein. On a fait 19 fautes. On a pris 6 cartons jaunes. Là, ça va pas du tout. Ok, on va rester positif. Un nul contre Marseille, c'est bien. Mais dans le jeu, un peu inquiétant, hein. Alors attends, pourquoi on fait trop de fautes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait pas le pressing? Non, parce que là, clairement, même à Nicosie, hein. Après Nicosie, on méritait pas, quoi. On méritait pas de perdre 3-2. 60% de possession, ils nous ont fait clairement déjouer, en fait. Maintenant, donc je vais y aller. Bonne fin de stream, bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup, Ispa. Et puis bonne partie de paddle. Vrai bon sport, ça, le paddle. Et puis à très vite. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi des jeunes qui arrivent à se révéler dans des contextes un peu compliqués, hein. Faut arrêter de croire qu'il faut attendre toujours le bon contexte pour faire démarrer un jeune, hein. Si le jeune il est talentueux et s'il montre de belles choses, euh, pourquoi pas le faire jouer, surtout si effectivement t'as du mal offensivement ou quoi, ou tu vois, tu manques de percussion, c'est un joueur qui apporte de la percussion, ça pourrait être intéressant de lui donner quelques minutes, quoi. D'être vraiment très bon physiquement. Ouais, et après il faut avoir une bonne technique avec la raquette, quoi. Ah, on était à guichet fermé, hein. Guichet fermé. Et on a fait 0-0, c'est dommage. Mais bon, on n'a pas perdu. On est toujours bien installé. Allez, je vais faire Lille. Et après, je vais vous le laisser. Tranquillement, on se retrouvera ce soir. Eh bien, vers 20h45. Pour le live match. Ciao Ispa, bonne partie à toi et puis à très vite. J'ai quand même envie de faire ce match de Lille. Pour voir si les deux derniers résultats étaient si inquiétants que ça ou pas. Donc dans la manière, la défaite
à Nicosie n'est pas trop inquiétante. Mais le match nul contre Marseille m'a inquiété. Pendant le match, on refait ce qu'on a fait la semaine dernière, Alex. Si jamais ça te branche. Vu que je sais que BFM, ils vont pas avoir le match. Il fait que avant-match et débrief. Salut Mystic Breeze. Allez, match à Lille. Au LOSC. Après, ce sera la fin du mercato. Donc ce soir, 20h45, live match avec Jérémy, Black Gold Ninja sur Twitter. Que bah, je pense la communauté connaît au travers aussi naturellement d'Avantinissa. Qui est très très régulier sur Avantinissa. Très pertinent et je suis trop content de faire ça avec lui. Franchement, on s'était bien régalé avec le partisan. Mais ouais, c'est important de rigoler quoi. De vivre le truc à fond. J'ai comme des petits lags au niveau de mon stream. Est-ce que vous les avez aussi de votre côté ou pas? Des fois ça freeze un peu. Ou est-ce que c'est que de mon côté? Ou alors j'ai l'impression que c'est le jeu qui bug. Il pleut comme... Ouais mais de mon côté aussi hein, ça... Allez, test physique. Là c'est équipe type. Lemina revient ou pas? Laborde est là. Laborde est là. À la place de Brahimi. Hein. Brahimi c'est compliqué. Hein. Il est rentré à combien Brahimi là? Sur le match. Elle est où sa forme? Il a fait quoi? Il a fait 6.7. C'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Alors, on va mettre Youssef Fatal. Todibo, Viti, ça bouge pas. Même si Viti, sur le dernier match, 6.4. J'ai envie de tester Sorensen. Attal, Melvin Barr. Boudaoui, Rosario, ça bouge pas. Thuram, Pepe, ouais, ensuite ça bouge pas. Hein. Franchement, l'équipe, elle était au top. Belayan, ouais, tout ça c'est ok. Bon, ben on y va. Faut continuer comme ça. Mais est-ce que tu penses qu'il peut y avoir la possibilité de refaire un club avec toi parce que j'ai kiffé, j'ai envie de retenter l'expérience? Bah écoute, oui, je sais, tu me l'as demandé plusieurs fois, Alex. Alors je te réponds toujours la même chose. Dès qu'il y aura une possibilité, une place, etc., qui se libère, il y a aucun souci. Je vais en parler avec Alric aussi. Mais c'est vrai que, comme tu l'as vu, je commence petit à petit à m'appuyer aussi sur des réguliers, tu vois. Il y a Romain qui vient pas mal. Bon, Alric, comme d'hab. Donc écoute, pourquoi pas. Mais là, je peux pas trop te dire, quoi. Grosse possession pour Lille. 67-33 du coup. Allez, Boudaoui pour Sorensen. Todibo. Ça circule bien. Youssef Attal. Sur le côté droit, Youssef Attal. C'est récupéré par Lille. Bien joué, Boudaoui. Au physique. Thuram, Boudaoui. Pour Pépé. Pépé le centre, oui. Oh, dommage.
Il y avait hors-jeu. C'était une belle action quand même. Allez, Hicham. Ah non, c'était Nicolas. Allez, Nico. Pour Todibo. Bien joué, Boudaoui. Allez, c'est pas grave, on récupère. Oui, bon ballon. Bon ballon, là, de Sorensen. Sur corner. Dommage. Blessure d'un Lillois, apparemment. Carton jaune pour Barre. Aïe, 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 aïe. Il y a un bon coup franc, là. Il y a un bon coup franc pour Cabella. Ouf. Attention, il étire bien. Bien joué, Smichel. Attention. T'as que de coups francs. Que de fautes surtout concédées. Andy. Andy. Oh, décale à droite. Oh, il fallait jouer à droite avant. Let's go. Magnifique. Il y avait un décalage à faire à droite avant, mais pas mal. Pas mal, pas mal. Belle action, belle conclusion de Nicolas Pepe et 1-0. Todibo qui a pris un jaune. On prend trop de cartons, c'est pas possible. Allez, Sofiane Diop. Thuram. Pour Delors, récupération, Hicham Boudaoui. Ultra présent, Hicham. Tu en fais pas. Ouais, et du coup, t'as testé ou pas Copéglon? Oui, récupéré par Sorensen, bien joué. La mauvaise passe aussi de Benjamin André. Allez, Youssef. Ça sert pas à grand chose de faire ça. Mais on est présent. On est présent dans les duels. Ah, avec Sofiane Diop. Sofiane Diop à la percussion. Il va y aller. C'est récupéré. Oui. Oh là là, sérieux, Pépé. Mais quel croqueur. C'est pas possible, il était seul. Pas de faute. Bien joué, Boudaoui. Encore. Au-dessus. Donc pas possible. Pas de rampe d'accès. Ah oui, d'accord. Je suis très content. Je suis très content. On continue. Allez, il faut continuer. Sorensen, 6.7. Je compte sur toi. Barre, tu te débarrasses un peu du ballon. Allez, on est bien dans ce match-là. Boudaoui qui est un peu fatigué. Attention, peut-être après cette action, faire du mouvement. On y est, on y est. Ah, Tal, t'es où? On la perd pas, tranquille. On repart. On n'est pas paniqué. Voilà, va toucher. Voilà, super. Ça, c'est une belle sortie de balle, ça. Boum. Oh, sérieux. Allez, Sofiane Diop au corner. Pépé. Boum. Nombre d'occasions qu'il a, c'est incroyable, quoi. Pourquoi c'est Boudaoui qui tire le corner? Oh, coup franc? Qui c'est qui tire ça? Pourquoi c'est Boudaoui? Oh là 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 là. J'aurais pas fait tirer Boudaoui, hein. J'aurais fait tirer un petit Andy Delors. Bonne pralinasse, là. Ouais, bon ballon, ça. Direct. Boum. Oh là là, mais... Oh, du calcium. Du calcium, mon Thuram, là. Ça fait 2, hein. Oh, la frappe de grand-mère. Bon, ça joue très très bien, là, par contre. Là, il faut le planter le second. Récupère. Non. Non. Voilà. La spéciale OGC Nice. Dominer, surdominer un match, ne pas marquer le second but, se retrouver à un partout. On savait qu'il fallait marquer.
Alors, on va faire rentrer Laborde. J'ai envie de faire rentrer en box-to-box. On va faire rentrer Aaron Ramsey. Comme ça. Brian. Ah, franchement, la défense centrale, elle fait un peu flipper. Hein. Ouais, Sorensen. Dégueulasse, hein, aussi. Hein. Oh, Sorensen fait un match dégueulasse. Allez, on perd pas le ballon. Hein. Allez, met un carton jaune, là. Putain, on mérite de gagner ce match. Hein. On a eu taquet d'occasion. Ce serait dur de pas le remporter. Hein. Allez, pourquoi pas. Thuram pour Ramsey. Laborde pour Nicolas Pepe. Bon, on perd le ballon encore une fois. Non, ils ont eu une occasion par contre. Hein. Pas deux. Hein. Pas deux. Quelque part. Bah oui, Twitter c'est pas mal, tu vois. Toi qui étais un peu réticent à la base. Faut filtrer quoi. Sofiane Diop. Écoute, je vais passer en 4-2-3-1. Avec Ross Barkley. On va faire ça comme ça. Matchaviti. Il faut gagner là. Allez, on peut le faire. Il reste 10 minutes, passage en 4-2-3-1. Je pense que c'était dans l'idée. On a injecté du 109. Putain, Thuram, c'est pas possible ces frappes. C'est pas possible ces frappes, Thuram. Allez, Ross Barkley pour Sofiane Diop. Allez, c'est maintenant. Hein. Ah, Youssef Attal. Oui. Oh, c'est pas possible. Pépé, c'est un croqueur, c'est pas possible. C'est un truc de dingue. Tout ce qu'il rate. Oui, Matchaviti, bien défendu ça. Attention. Attention au parpaing. Faut y être. Pressing haut. Parpaing. Ah, ils vont perdre le ballon. Ils vont perdre le ballon. Psh. Non, non, non. Ça va être pour eux. Non. C'est chaud. Hein. Ah là, il faut gagner, franchement, là. On mérite, hein. On mérite de gagner normalement. Putain. C'est dur, c'est dur. C'est dur là-dessus, là. 20 tirs, 7 cadrés. 3,34 d'XG. On fait quasiment le match parfait. On n'arrive pas à planter ce second but. 7 tirs, 1 cadré. Vous avez manqué de réussite, hein. On fait un peu du surplace. On fait un peu du surplace. Bon, la session, elle est quand même bonne, hein, mais... On perd pas. Du moins en championnat. Allez. Je sauvegarde. Et je fais quand même le bilan de la session pour les personnes qui regarderaient ce replay sur YouTube. Donc, on a joué notre match contre Strasbourg à domicile suite à la belle victoire à Toulouse hier, gagné 3-0, doublé de Delors, un but de Pépé. Match aller du barrage contre la Pôle Nicosie, victoire 2-0, Diop Laborde. Victoire à Clermont 2-0, Thuram Delors. Défaite sur le barrage retour contre Nicosie, mais au final, victoire 4-3. Doublé de Delors et un doublé en face de Tassos Donis. Nul à domicile contre Marseille 0-0. Nul à Lille.
Dans le jeu, ça va, franchement, on a des situations, on subit pas réellement, mais on a du mal à conclure, quoi. Puis là, défensivement, c'est un peu moins serein aussi, peut-être un retour de Dante. On sait pas, quoi qu'il en soit, on se retrouve ce soir à 20h45 sur cette chaîne. On se retrouve avec Jérémy donc, pour faire un live match et nous plonger dans cette ambiance et ce superbe rendez-vous qu'attend l'OGC Nice. On a hâte, le maillot est de sortie, on espère vivre un grand moment. Merci d'avoir été présent sur ce live. La rediff est balancée sur YouTube dès ce soir. Et puis pour les personnes qui sont là, on se dit eh bien, à tout à l'heure, 20h45 pour eh bien, le live match. Salut!